On était en discussion sérieuse à la belle province en train de se boucher les artères. Parce que, pour être franche, on n'avait pas fait grand-chose des derniers cours. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le projet, là? Ah, moi j'ai qu'on fait un rap. Ah non, trop cliché. Mais c'est quand même une bonne idée. Je m'en vais m'en chercher un. Après grande réflexion, on a décidé que l'idée la plus originale était qu'une vieille grand-mère barbue raconte l'histoire du développement économique du Québec. Histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire, mes enfants. Une histoire que vous n'allez pas oublier. C'est l'histoire d'une économie en pleine expansion, celle du Québec. Au tout début des temps, environ 8000 ans avant Jésus-Christ, des Indiens vivaient sur des terres. Cependant, depuis la Réforme, nous les avons nommés premiers occupants. Ces derniers vivaient de la chasse et de la pêche. À cette époque, l'argent n'existait pas. Les premiers occupants s'échangeaient la marchandise. C'est ça qu'on appelait le troc. Sont alors arrivés les premiers Européens, qui pêchaient la morue en raison des 150 jours maigres imposés par la religion catholique. Soudain, les Français ont compris qu'il y avait de quoi s'enrichir grâce à la fourrure de castor, principalement. Ainsi, la Compagnie des Sans Associés s'est approprié le monopole. Mais, ça pas juste, là. Pourquoi moi? Je suis le seul qui est barbu. Moi, je vote encore pour le rap. Ah non. Moi, je dis plutôt qu'on fait des flashbacks. Des flashbacks. Cependant, la colonisation n'avançait pas très rapidement. En effet, seuls quelques immigrants venaient pour assurer le fonctionnement des colonies comptoirs. Salut à toi, saumon boiteux, fils de Thor du clan des Hurons-Wendat. Salutations, Henri. Nous avons fourrure. Nous voulons casserole. Eh bien, vous avez du bol, parce qu'il me reste qu'une. Que l'esprit du sage magané te protège. Dans ces années, le territoire s'est considérablement agrandi, car les explorateurs allaient toujours chercher le castor plus loin. Cependant, la population était moindre, et l'on appelait alors ce vaste territoire le géant aux pieds d'argile. Je t'ai vu, shotgun! Shotgun! Oh non, ça c'est déjà à moi. Shotgun! Oh! 50, en Nouvelle-France, les gens ont commencé à pratiquer l'agriculture. Dans la vallée du Saint-Laurent, puis vers 1750, on était 90% à vivre de cela. Mais pendant tout cela, quand il y a eu le gouvernement royal, il y a des intendants qui essayaient de bien diversifier notre économie. Mais à travers cela, il fallait que la colonie enrichisse la métropole.
Parce que cela, ça lui donne plus de puissance. On appelle cela, mes enfants, le mercantilisme. Moi là, j'ai trouvé que cette affaire-là, ça faisait juste ralentir notre développement économique. Puis on n'était pas très économe, oh non. En tout cas, Jean Talon, le premier intendant, c'est lui qui a fait une brasserie. Et puis, faut dire aussi, c'était le plus cute de la gang, hein? Oh mon Dieu, je viens d'avoir une idée du tonnerre. Je dis que on commerce avec les Antilles et la France pour mieux servir notre métropole. Oh, et la vache, ça fait un triangle en plus, trop hipster. Mais là, mes petits-enfants, pour entre autres du petit poil du castor, là, les petits British ont envahi notre belle province. Puis il y a une gang de marchands anglais là, qui sont venus s'évacher. Ils étaient tout le temps dimanchés puis ils viennent s'évacher à Montréal pour le commerce. On les appelait les Montréalers. Oh, such a wonderful place pour s'enrichir et profiter de ces pauvres Français. I said jogonlé à la tisane. Very hot. Il y avait encore de la chicane. La compagnie de la baie du Son et la compagnie du Nord-Ouest arrêtaient pas de s'ostiner pour le commerce de la fourrure. Puis finalement, ils se sont unis une couple d'années plus tard. C'était pas trop tôt? Avant que les compagnies arrêtent la chicane, là. En 1806, il y a un petit Corse avec son cheval blanc qui a bloqué tous les ports d'Europe pour empêcher les Anglais d'aller chercher leur bois là-bas. Fait que là, les British, ils avaient besoin de bois. Ils sont donc venus le prendre ici, dans notre colonie, avec des petits tarifs préférentiels. Ça s'aime bien entre eux, hein, les petits British compulsifs. Draveur, débardeur, scieur, cageux, De Saint-Anne. Il est-tu intelligent, le petit Chinois? Ben oui, le commerce du bois, il a amené plein de bébelles au Canada, comme les moyens de transport, les canaux, les chemins de fer, avec les bateaux à vapeur. Puis, ben tout ça, là, ça a développé l'Outaouais, la Mauricie, le Saguenay, là. Puis même une banque en 1817 pour les petits bourgeois anglais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Les Irlandais, ils s'ostinaient pour les mêmes emplois que nous, les Canadiens français. Parler de même m'a vidé mon estomac. Grand-maman a une faim de loup, mes enfants. Oh! Il n'y a plus rien dans le frigo. Oh! Ça me fait penser à la crise agricole en 1830 dans le Bas-Canada. C'est pas beau. Il y avait des parasites partout. Et les terres étaient plus fertiles. Il manquait de fumier. On avait plus de bouffe. Ça a causé une grosse famine. Trop de misère, pas de la misère. Trop de misère. Mais pire encore, les petits Anglais, ils abandonnent le protectionnisme. Ils n'achètent plus uniquement le bois aux colonies. J'ai donc dû nous trouver un nouveau marché. J'ai signé le traité de réciprocité pour un libre-échange avec les petits Américains en bas. Faut dire aussi, malheureusement, j'ai pas réussi à renouveler le traité de réciprocité en 1866. Mais, grâce à moi,
il y a eu une création d'un gros marché intérieur. Puis là, avec la découverte de l'énergie à vapeur, il y en a eu en titi des usines. En tout cas, là, tu sais, des manufactures, genre l'alimentation, le bois, les textiles, puis les vêtements. Pour combler tous les besoins qu'on avait, finissaient plus. Mais je vous dis que les conditions de travail dans ces usines-là, ils en ont fait tomber plus qu'un sur le derrière. Papa, c'est pas comme à la ferme. Ici, au quartier ouvrier de Montréal, ça pue. Ils ont encore baissé les salaires, Saint-Cyboire. Oh non, pas les chaleurs. Je pense que je vais m'embarquer dans un syndicat. Pas de syndicat, non. Ben là, ça n'a pas de maudit bon sens avec les patrons qui parlent pas un mot de français. En plus, on travaille comme des chiens pour un salaire minable, Cyboire. Bon appétit, les enfants. On va faire la bénédiction. Au nom du Père, du Fils, puis de l'autre gars, là. Et du petit Chris. Hey! Surveille ton langage. Ok. Tu m'attendras pour la fessée à soir. Oh non, pas la fessée. Oh. Oui, la fessée. Oh non. Merci pour ce bon repas. Et on aimerait ça une douche de temps en temps. Amen. Amen. Grâce à McDonald's. Pas là, celui qui fait vos Big Mac, mais le premier ministre du Canada. Lui, là, il a instauré la politique nationale. C'est quoi ça, la politique nationale? C'est bien simple. C'est 3 mesures. Premièrement, on augmente les tarifs douaniers. Deuxièmement, on favorise l'immigration massive, puis on les envoie dans l'Ouest. Puis comment on les envoie dans l'Ouest? Ben, on construit un chemin de fer avec l'argent qu'on a eu des tarifs douaniers. Hey, grand-maman, tu veux du yoga? Ah oui, ça me rappelle le début de l'industrie laitière, qui est en 1875. À cette époque-là, les beurreries, les fromageries se multiplièrent aux dépens de l'agriculture de subsistance. Avec ça, la mécanisation agricole s'est embarquée. Mais plus en région encore, comme au Lac-Saint-Jean, au Témiscamingue, en Laurentide, on pratiquait une économie agroforestière. Ça là, ça veut dire que l'été, on cultivait nos champs, puis l'hiver, on allait couper dans le bois. Oui, aussi, il y a eu la deuxième phase d'industrialisation. Dans ça, il y a eu... je crois, ma mémoire de grand-mère me fait défaut. Je vais sortir mes notes. Tu es-tu de moi, jeune enfant? Non. Ah oui, d'accord. Donc, pendant la deuxième phase d'industrialisation, il y a eu l'hydroélectricité. Parce qu'on mettait en valeur les richesses naturelles comme les mines, les alumineries, les pâtes et papiers et l'hydroélectricité, bien sûr. Tout ça, ça se faisait encore dans les régions éloignées, hein, bien sûr, près des ressources comme en Abitibi, au Saguenay, en Mauricie, en Outaouais. La Grande-Bretagne, c'était eux qui nous envoyaient l'argent avant la Première Guerre mondiale. Puis après, ben là, c'était les États-Unis. De toute façon, on pouvait s'en débarrasser, on les aimait pas. En 1900, il y a eu la première coopérative. La caisse des Allée jardins. Dorimène ouvre la première caisse populaire des jardins du Québec. Ça, là, c'était bien utile, bien intelligent. Ça rendait le crédit accessible à tout le monde, pas juste aux riches fatigants. Les Canadiens français pouvaient prêter des petites sommes d'argent. Eh mais, mamie, j'avais entendu dire que la deuxième phase d'industrialisation, ça avait fini par quelque chose qui était grand et dépressif, ou qui était de même. Ah oui,
Je vois de quoi tu parles, là. Ça, là, c'est une grosse crise économique. C'était désastreux. On a appelé ça la Grande Dépression. Ça a causé plein de chômage. Les salaires y ont descendu énormément. Tout ça à cause de la spéculation à la bourse, la surproduction et le crash boursier. Par contre, l'État avait des solutions, comme les travaux publics et le retour à la terre. Mais par contre, l'économie a été relancée par quelque chose d'horrible. La Deuxième Guerre mondiale. Non, King. Pas ça. La Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose d'horrible. Les hommes sont mourus au combat. J'ai pas revu mon frère pendant des semaines. Mon père est tombé sur le champ de bataille. Mais ma famille a été très importante dans le rôle, bien sûr, parce que moi, j'étais importante. Donc, c'est ça a relancé l'économie parce que on a relancé la production de guerre. On produisait énormément de guerre, des fournitures de guerre. Les femmes sont allées au travail dans les usines et tout. À cause de la production de guerre. Les femmes sont allées au travail parce que là, il fallait remplacer les hommes, bien sûr. Alors aussi, on a fait l'effort de guerre de la population qui restait là, comme le rationnement, la récupération, les bons de la victoire. Faut dire que le rationnement, c'était pas très bon, parce que les patates frites goûtaient le bacon. Intemporel. Avant-gardiste. Spacieux. Procurez-vous les nouveaux réfrigérateurs et vivez Après la guerre, ça a été un nouveau départ. Mais finalement, vous trouvez pas ça redondant un peu, là, les flashbacks, la grand-mère? Mais moi, je vote pour un rap. Oh, ça c'est fort! Boum! Baby boom! Après la guerre, il n'y a pas seulement les portefeuilles qui s'excitent. Les hommes reviennent, c'est la fête! Avec les conditions sanitaires qui s'améliorèrent, une économie qui prospère, c'est des taux de natalité qui explosèrent. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Ensuite, on révolutionna tranquille parce que l'église ne nous laissait pas tranquille parce qu'elle était trop tranquille. On s'est réunis au bout. Presque pas de casse, presque pas de guerre. Une nouvelle identité s'entrouvrit. On souhaite laisser le passé derrière. Plein de barrages dans la côte nord, des gigantesques encore plus dans le nord. Hydro-Québec en fait faire des puissances. Ces rivières incessantes. Le gouvernement s'est mis de leur partie. Les sociétés d'État se multiplient. Tout ça pour notre économie. Même si les dépenses s'intensifient. Additionne une récession au déficit budgétaire. La réponse, c'est clair. Un gouvernement qui pense à récréation. Au pack Québec Style. Avec les dettes qui ne cessent d'augmenter. Le déficit zéro qu'on tente de toucher. Les politiciens ne font que passer. Encore aujourd'hui, on tente d'y arriver. YOLO!
Ceci est une annonce du gouvernement du Canada. Bonjour, ici un représentant du gouvernement. Et même si j'ai un mauvais accent, ils m'ont quand même choisi pour faire cette publicité. Vous connaissez déjà notre accord de libre-échange depuis 1987, mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous vous présentons une recette améliorée. Il n'y a plus seulement les États-Unis, et le Canada. Mais maintenant, il y a aussi le Mexique. Oh yeah! Avec cette recette améliorée, nommée la ALENA, les secteurs pourront continuer à croître, d'autres pourront en bénéficier et plus d'investissements étrangers pourront être accordés. C'est magnifique! Certaines conditions s'appliquent, dont la dépendance des régions aux ressources et à la demande, ainsi qu'une grande disparité économique pour les régions. Vous voyez les enfants, l'ALENA là, ça a été un grand pas vers la mondialisation. C'est quoi ça? La mondialisation, mes petits jeunes, ça c'est le fait d'ouvrir sur le monde. Et c'est très important. Parce que ça diversifie notre commerce, entre autres. On peut importer comme on peut exporter des produits. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on importe un peu trop comparé à ce qu'on exporte. En tout cas, mes enfants, ça a été une longue histoire, puis je suis sûr que vous aimez bien gros ça, puis que vous m'entendrez parler encore pour des semaines. Mais là, je suis fatigué, puis grand-maman doit dormir. Je vous aime, les enfants. Tous. Hey, elle en a vu des choses, grand-maman? Ah, je savais pas qu'elle avait été jeune. Moi non plus. De quoi, vous pensiez qu'elle était née avec une barbe?